Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Je reviens aujourd'hui sur le sujet de ma première émission. Celle-ci expliquait les choses à ne pas faire lorsque l'on cherchait un nouveau poste. Pour mémoire, il ne fallait surtout pas mettre à jour son CV et il ne fallait pas non plus demander à ses amis ou ses proches s'ils auraient connaissance d'un poste disponible et s'ils pourraient vous recommander. Nous allons aujourd'hui travailler sur la façon de faire appel à votre réseau de manière plus efficace. Au risque de me répéter, j'insiste sur le fait que pour pouvoir faire appel à son réseau, il faut impérativement avoir fait toutes les démarches d'analyse expliquées précédemment. C'est-à-dire, bien sûr, tout d'abord savoir qui l'on est, avoir défini sa direction professionnelle future, avoir reconnecté sa vie entre ses expériences passées et le futur auquel on rêve, et surtout, savoir se présenter en cohérence. Toutes ces conditions étant réunies, vous allez enfin pouvoir commencer à faire appel à votre réseau. Il est important de noter que cette démarche majeure dans votre transition de carrière s'applique dans tous les cas, pour une recherche de poste, une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise. Tout d'abord, et en introduction de ce sujet, nous allons valider ensemble ce à quoi le réseau ne sert pas. Le réseau ne consiste jamais à demander à quelqu'un s'il a connaissance d'un poste disponible et s'il pourrait nous recommander. Ne lui demandez pas non plus d'ouvrir son carnet d'adresses et de vous fournir sa recommandation. C'est très probablement ce qu'il a de plus intime. Or, cette personne ne vous connaît pas forcément. De plus, vu le nombre de personnes sur le marché, il ne peut pas se permettre, même avec la meilleure des volontés du monde, d'user son réseau à force d'être sollicité. La deuxième chose, le réseau ne consiste pas non plus à lui demander de valider votre projet professionnel. Cela reviendrait à lui demander de choisir votre orientation à votre place. C'est une beaucoup trop grande responsabilité qu'il ne peut accepter. Comment peut-il, en effet, sans avoir des données qui vous sont personnelles, prendre une décision à votre place alors que vous n'osez pas le faire vous-même? Ces différentes techniques, qui marchaient bien il y a encore une dizaine d'années, sont aujourd'hui, hélas, totalement obsolètes. Dans les deux cas, vous mettrez votre interlocuteur très mal à l'aise, et la fois suivante, il risque de vous éviter ou de ne pas vous répondre. Il ne faut pas lui en vouloir. Vous le mettrez en fait dans une position où il sera très inconfortable, que vous le connaissiez préalablement ou pas. Je vous propose d'analyser comment mettre en œuvre une utilisation plus efficace de votre réseau après une pause musicale. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people.
as a stone, rich as a fool, it turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence. Behind the tears, inside the lights, 1,000 slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone. No singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as the fool. It turned all those good hearts away. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, comment faire appel à son réseau. Imaginons que vous soyez dans la situation très fréquente aujourd'hui d'un manager issu d'un grand groupe en situation de transition de carrière. L'appel au réseau va vous servir principalement à 3 choses. Tout d'abord, et en premier lieu, obtenir des informations sur le secteur ou la fonction que vous cherchez à approcher pour définir mieux votre ciblage. Si l'on ne connaît pas le secteur ou la fonction dans laquelle on cherche à exercer une nouvelle activité, il est essentiel, dans une première étape, de se renseigner. Il faut identifier les forces en présence, les challenges auxquels vous n'avez pas pensé et les différents intervenants qui y jouent un rôle. Cette approche par rendez-vous vous donnera une idée de la faisabilité des projets professionnels que vous envisagez et des entreprises qui se positionnent sur ce secteur. La deuxième chose, à quoi sert le réseau, c'est à préparer votre approche d'une entreprise que vous avez préalablement définie comme entreprise cible. La mise en œuvre de cette démarche sera nécessaire avant même de rencontrer les décideurs, que cela soit dans le cadre d'une approche réseau ou même de la réponse à une annonce. La règle à retenir dans ce cas-là est que, à moins d'être un manager de gestion de crise, c'est-à-dire spécialisé dans le retournement de société, il y a fort à parier que le bagage que vous allez apporter intéressera plutôt une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne qui cherchera à passer à un stade supérieur de sa croissance. La troisième chose à quoi sert le réseau, c'est enfin à affiner votre offre de valeur, autrement dit, votre offre de service. Il faudra alors déterminer, un peu à la façon d'une entreprise qui effectue une étude de marché, sa problématique et sa stratégie actuelle. Cela pourra se présenter sous la forme d'une conquête d'un nouveau marché, d'un changement de business model ou de l'intégration éventuellement en amont ou en aval de la chaîne de valeur sur laquelle s'est positionnée l'entreprise. Vous qui arrivez d'un univers différent avez alors beaucoup de choses à apporter car vous avez déjà travaillé dans le nouvel environnement qu'elle cherche à atteindre
ou vous avez déjà travaillé avec les nouvelles méthodes qu'elles cherchent à acquérir. Vous allez ainsi leur permettre d'éviter de nombreuses ornières et leur apporter à la fois fiabilité et speed to market dans leur catégorie de destination. Cela ne fonctionnera, bien sûr, que si vous avez correctement identifié leur business model, leurs problématiques, et que vous savez leur présenter votre solution de façon acceptable. Certaines règles habituelles de mise en œuvre du réseau restent néanmoins toujours valables, mais elles ont cependant besoin d'être modulées en fonction du nouvel environnement. La première règle est la règle des 3 noms. Cette règle qui consiste à dire qu'il vous faut obtenir 3 noms au sortir d'un entretien est bien sûr bonne. C'est effectivement un idéal vers lequel il faudrait tendre. Néanmoins, comme tout le monde fait cela aujourd'hui, vos chances d'arriver à ce résultat sont à peu près quasi nulles si vous ne respectez pas quelques précautions d'approche. Par exemple, une personne vous donnera volontiers des informations sur son secteur, car cela lui fera plaisir de vous aider, encore faut-il que vous ayez su créer les conditions d'une rencontre favorable, ou elle vous donnera aussi des noms de personnes, mais pas pour vous aider ou pour vous faire plaisir, mais parce qu'elle connaît bien cette personne et qu'elle pense, au contraire, l'aider, elle, en vous mettant en contact. Il vous revient donc de vous présenter avec un axe très précis et un début de solution. La deuxième règle, qui est toujours valable, est la règle des 3 cercles. Cette règle indique que ce n'est pas votre premier, mais plutôt votre deuxième ou votre 3e cercle qui vous trouvera un job. En effet, votre premier cercle a tendance à vous voir dans des fonctions que vous occupiez par le passé, et a donc du mal à vous projeter dans un nouvel environnement. Par contre, les autres cercles, qui auront beaucoup moins de contraintes dans la projection qu'ils se font de vos capacités, pourront vous aider de façon beaucoup plus efficace. La règle suivante est la règle du nombre des rencontres. Il vous faudra un nombre important d'échanges réseau, à la fois pour affûter votre discours et valider la pertinence des différentes idées que vous avancez. Il ne faut donc pas hésiter à sortir. Vous ne trouverez pas un job en restant chez vous. Et enfin, la règle des échelons hiérarchiques. Il ne faut pas jamais vous adresser à un niveau hiérarchique trop élevé dès le début de votre recherche, même si c'est une personne que vous connaissez bien. Il est préférable de vous adresser aux personnes de niveau hiérarchique inférieur. Ces gens-là connaissent bien l'entreprise et vont vous permettre de vous en faire une idée avant même d'aborder son encadrement. Vous pourrez donc mieux cibler la problématique de l'entreprise. Commencez à vous entraîner. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour vous pousser un peu plus loin dans sa mise en œuvre. Bon travail et à bientôt.